Il y a quelque chose d'inhabituel dans l'air aujourd'hui, quelque chose que certains vont ressentir immédiatement, et d'autres vont passer à côté sans même s'en rendre compte. Et ce n'est pas un hasard que tu sois là, devant cette vidéo, en ce moment précis. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Le ciel t'a trouvé. Et aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, une bénédiction financière d'une ampleur que tu n'as jamais connue a été libérée dans les royaumes spirituels. Elle a un destinataire, et ce destinataire, c'est peut-être toi. Mais pour le savoir, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais te révéler n'est pas enseigné dans les églises ordinaires, ce n'est pas écrit dans les livres de développement personnel, c'est une vérité ancienne, scellée depuis des générations, que le ciel a choisi de rouvrir maintenant. Pour toi. Pour ceux qui se sentent différents. Pour ceux qui ont l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus profond. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, active toutes les notifications, parce que ce canal n'est pas pour tout le monde. Il a été créé pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en fais partie. Il y a quelques nuits de cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pas dans une grande cathédrale, pas lors d'un culte retransmis devant des milliers de personnes, dans le silence, dans l'obscurité d'une chambre ordinaire. Une femme, appelons-la Sarah, était assise sur le bord de son lit à 3h17 du matin. Elle n'arrivait pas à dormir. Encore une fois, ses dettes s'accumulaient. Son loyer était en retard. Son compte bancaire affichait un solde qui lui donnait la nausée chaque fois qu'elle osait le regarder. Elle avait prié, encore et encore. Elle avait jeûné, elle avait pleuré, elle avait supplié. Et pourtant, le silence. Cette nuit-là, à 3h17 très précisément, elle a ouvert sa Bible au hasard. Et ses yeux sont tombés sur ces mots. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne à tirer profit des choses, qui te conduit par le chemin que tu dois suivre. » Ésaïe 48, 17. Et là, quelque chose s'est brisé en elle, pas dans le mauvais sens du terme. Quelque chose s'est brisé comme on brise un seau, comme on ouvre une enveloppe longtemps fermée. Elle a senti une chaleur descendre sur ses épaules, une présence, une certitude absolue, inexplicable, inattendue. Ce soir, quelque chose a changé. Le lendemain matin, sans rien avoir fait de spécial, sans avoir postulé nulle part, sans avoir rien demandé à personne, une opportunité financière s'est présentée à elle. Une opportunité qu'elle n'attendait pas, qu'elle n'avait pas planifiée, qu'elle n'aurait jamais pu inventer. Et elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est elle qui m'a trouvé. Voilà ce que le ciel peut faire. Voilà ce qu'une bénédiction libérée ressemble. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Mais avant d'aller plus loin, je dois te parler de toi. Pas de Sarah, de toi. Parce que si tu regardes encore cette vidéo à ce stade, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui résonne. Quelque chose qui dit « Oui, c'est moi ». Tu es quelqu'un de différent. Tu l'as toujours su. Depuis l'enfance, tu as eu l'impression de voir le monde autrement que les autres. Tu poses des questions que les autres ne posent pas. Tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Tu cherches une profondeur que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. Et pendant longtemps, ça t'a isolé. Les gens ne te comprenaient pas. Peut-être que ta famille pensait que tu exagérais. Peut-être que tes amis changeaient de sujet quand tu parlais de Dieu, de spiritualité, de ta relation avec le ciel. Peut-être que tu as même douté de toi-même. Est-ce que je suis trop intense? Est-ce que je me trompe? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Et pourtant, tu n'as pas abandonné. Quelque chose en toi continuait à chercher, continuait à croire, continuait à frapper à la porte même quand il n'y avait pas de réponse. Ce canal a été créé pour toi, pas pour les spectateurs passifs, pas pour ceux qui consomment du contenu religieux comme ils regarderaient une série, pour ceux qui brûlent, pour ceux qui ont soif, pour ceux que Dieu appelle, pas en chuchotant, mais en criant depuis les profondeurs de leur âme. Tu es vu ici, tu es connu ici,
Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi le ciel t'a conduit jusqu'à cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Si tu te reconnais dans ces mots, parce que ce que je vais te dire ensuite va changer quelque chose en toi. Mais parlons de la réalité, la vraie réalité. Pas celle qu'on affiche sur les réseaux sociaux, pas celle qu'on raconte aux gens au dimanche. La réalité de derrière les portes fermées. Combien de fois as-tu regardé ton compte bancaire avec ce sentiment dans l'estomac? Ce mélange de honte, de peur et de fatigue qui s'accumule depuis des mois, des années peut-être. Tu travailles, tu t'efforces, tu fais des plans. Et pourtant, il manque toujours quelque chose. Il manque toujours un peu trop. Le loyer qui s'accumule, la facture qu'on reporte encore une fois, le rêve qu'on remet à plus tard, encore, et encore. Et le pire dans tout ça, c'est le silence intérieur. Parce qu'on prie, on demande, on supplie, et parfois, souvent, on n'entend rien. Et dans ce silence, le doute commence à ramper. Peut-être que Dieu ne m'entend pas, peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que cette abondance dont on parle dans la Bible, c'est pour les autres, pas pour moi. Et ce doute-là, c'est l'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise contre toi. Parce qu'il ne t'attaque pas frontalement. Il s'infiltre dans les moments de fatigue. Il parle dans la voix de ta propre raison. Il utilise tes propres expériences passées pour te convaincre que rien ne changera. Tu te souviens de la dernière fois, tu avais espéré, et rien n'était venu. Et à force d'espérer et d'être déçu, tu apprends à ne plus espérer. C'est ça la vraie prison. Pas la pauvreté financière. La pauvreté de l'espérance. La mort de l'attente. Le moment où tu arrêtes de tendre la main parce que tu es convaincu que la main du ciel ne se tendra pas vers toi. Et je veux te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est jamais été la vérité. C'est un mensonge que tu as cru pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, ce mensonge prend fin. Tape, brise mes chaînes, dans les commentaires. Si tu sens que quelque chose en toi est prêt à être libéré, parce que le ciel ne t'a pas oublié. Il t'a mis en attente pour une raison, et cette raison, je vais te la révéler maintenant. Il y a une vérité que très peu de gens connaissent sur les bénédictions divines. Une vérité que les théologiens débattent depuis des siècles, que les mystiques ont cherché dans les profondeurs de la prière, et que le Saint-Esprit m'a permis de partager avec toi aujourd'hui. Voici cette vérité. Les bénédictions financières du ciel ne sont pas données au hasard. Elles sont libérées à des moments précis, à des personnes précises, dans des conditions précises. Et quand le ciel décide qu'il est temps, rien, absolument rien, ne peut bloquer ce qui t'est destiné, ni ta situation actuelle, ni ton passé, ni tes erreurs, ni les portes qui se sont fermées devant toi. Quand l'heure de Dieu arrive, les murs tombent. Pense à Joseph. Il était au fond d'un puits, vendu par ses frères, emprisonné à tort. Et du jour au lendemain, il est passé de la prison au palais, pas progressivement, pas après une longue formation, du jour au lendemain, parce que l'heure de Dieu était venue. Pense à Ruth. Elle était veuve, étrangère, sans ressources, glanant des restes de moisson pour survivre. Et en une seule rencontre, tout a basculé. Boaz l'a vue. Dieu l'avait vue avant. Ces histoires ne sont pas là pour te donner un frisson spirituel un dimanche matin. Elles sont là pour te montrer comment fonctionne le ciel. Et voici ce que ça signifie pour toi aujourd'hui. Il y a des signes, des marqueurs spirituels, des indicateurs que le ciel envoie pour te dire que ton heure est venue. Et si tu sais les lire, tu peux aligner ta vie avec ce qui a déjà été décidé dans les royaumes célestes. Écris 777 dans les commentaires maintenant. Pour briser le sceau qui retenait ta bénédiction. 777, le nombre de la complétude divine. 777, le signal que tu envoies au ciel pour dire « Je suis aligné, je suis prêt, j'ouvre mes mains ». Fais-le maintenant, pendant que nous sommes ensemble dans cet espace. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes, ce sont ces signes, ces marqueurs, ces indicateurs. Et j'ai l'impression, une impression très forte, que tu vas en reconnaître plusieurs.
Voici les signes que le ciel envoie lorsqu'une bénédiction financière majeure est sur le point d'être libérée dans ta vie. Premier signe. Tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin sans raison apparente. Pas parce que tu as trop chaud, pas parce qu'un bruit t'a dérangé. Tu ouvres simplement les yeux dans le silence et tu sais, au fond de toi, que quelque chose t'a appelé. C'est l'heure du ciel, l'heure où le bruit du monde s'est tu, l'heure où Dieu peut te parler. Deuxième signe. Tu vois des nombres qui se répètent. 111, 333, 444, 777, sur l'heure de ton téléphone, sur une plaque d'immatriculation, sur un reçu. Ces nombres ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations que tu es sur le chemin. Troisième signe. Tu ressens une paix inexplicable dans une situation qui devrait t'angoisser. Tes dettes sont réelles, tes problèmes sont réels. Et pourtant, il y a en toi un calme que tu ne comprends pas toi-même. C'est la paix qui surpasse tout entendement, dont parle Paul en Philippiens 4. C'est Dieu qui tient quelque chose que tu ne vois pas encore. Quatrième signe. Des inconnus ou des personnes que tu n'attendais pas commencent à apparaître dans ta vie, des connexions nouvelles, des conversations inattendues, des offres venues de nulle part. Dieu envoie des messagers avant d'envoyer la bénédiction. Cinquième signe. Tu as une envie soudaine et intense de prier, de jeûner ou de lire ta Bible. Pas parce que tu dois le faire, parce que quelque chose en toi a faim d'une manière que la nourriture ne peut pas satisfaire. C'est ton esprit qui sent que le moment est proche, qui répond à une convocation céleste. Si tu as reconnu au moins 3 de ces signes, alors ce message est pour toi. Écris « Je reconnais les signes » dans les commentaires. Et ne fais pas ça mécaniquement. Fais-le avec ton cœur, parce que ce commentaire va devenir une déclaration de foi. Et la foi, quelle que soit sa taille, est la clé qui ouvre les coffres du ciel. Je veux faire quelque chose avec toi maintenant. Pas pour toi. Avec toi. Parce que la bénédiction qui a été libérée dans les cieux ne descend pas dans le vide. Elle descend sur des vies préparées, sur des cœurs ouverts, sur des mains tendues. Alors je vais te guider à travers une activation spirituelle. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule. C'est une déclaration de foi, un acte d'alignement avec ce que Dieu a déjà décidé. La déclaration d'ouverture. Dis ces mots à voix haute, ou dans ton cœur si tu n'es pas seul. Je déclare que je suis le destinataire des bénédictions que Dieu a préparées pour moi depuis la fondation du monde. Aucune main ne peut bloquer ce qui porte mon nom dans les cieux. Le sceau numérique. Écris dans les commentaires. 777, j'ouvre mes mains. Ce faisant, tu poses un acte symbolique d'ouverture. Tu signales, à toi-même et au ciel, que tu n'es plus en mode de résistance, de doute ou de fermeture. Tu es en mode réception, le nom de la bénédiction. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de nommer ce qu'on attend. Alors je te demande d'écrire dans les commentaires la bénédiction financière précise que tu attends. Pas un vœu flou, une chose concrète. Je reçois le remboursement de ma dette. Je reçois l'opportunité professionnelle que j'attends. Je reçois la provision pour ma famille ce mois-ci. Nomme-la, parce que Dieu connaît ton besoin, mais la déclaration de foi te transforme, toi. Elle sort ta demande de l'espace du doute pour la poser dans l'espace de la certitude, l'action de grâce anticipée. Termine en écrivant « Merci, Père, pour ce qui est déjà fait ». Pas ce qui sera fait, ce qui est déjà fait. Parce que dans les dimensions du ciel, ta bénédiction n'est pas en route, elle est déjà arrivée. C'est le temps terrestre qui crée l'illusion du délai. Mais dans l'éternel, c'est donne, c'est scellé, c'est tien. Je veux que tu fermes les yeux une seconde. Imagine ta vie dans 90 jours, pas dans 10 ans. Dans 90 jours, qu'est-ce qui a changé? Ce loyer qui te pesait, il est payé. Cette dette qui t'empêchait de dormir, elle est réglée. Cette opportunité que tu n'osais même plus espérer, elle s'est présentée d'une manière que tu n'avais pas prévue. Et toi, tu n'es plus la même personne. Pas seulement parce que ta situation financière a évolué,
mais parce que quelque chose en toi a changé. Tu as appris à recevoir. Tu as désappris le doute comme réflexe par défaut. Tu as choisi, consciemment, délibérément, de croire que tu mérites ce que Dieu a prévu pour toi. Et cette décision-là, cette décision de croire, c'est la vraie bénédiction. L'argent, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, c'est le fruit. La racine, c'est la transformation intérieure. C'est devenir le type de personne à travers qui les bénédictions du ciel peuvent circuler. Et voici la règle que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. Tu ne reçois pas ce que tu mérites, tu reçois ce que tu es capable de tenir. Alors grandis, élargis ta capacité à recevoir, agrandis l'espace de ta foi. Parce que le ciel ne retient pas ses bénédictions par manque de générosité. Il attend que tu sois assez grand pour les porter sans les laisser tomber. Et aujourd'hui, tu viens de faire un pas dans cette direction. Écris « Je grandis » dans les commentaires pour marquer ce moment, parce que ce moment compte. Chaque acte de foi compte. Avant de conclure, je sens dans mon esprit qu'il y a des mots que le ciel veut que tu entendes directement. Des paroles, des prophéties, pas génériques, spécifiques. Pour certains d'entre vous, le ciel dit « La porte que tu as vue se fermer n'était pas la tienne. Elle t'a protégé de ce qui ne t'était pas destiné. La vraie porte s'ouvre maintenant. » Pour d'autres, le ciel dit « L'argent qui semble bloqué depuis des mois, le blocage a été levé cette semaine. Commence à te préparer à le recevoir. » Pour ceux qui ont des dettes, je connais le poids que tu portes, mais je ne t'ai pas oublié. Une provision vient d'une source que tu n'as pas encore identifiée. Ne ferme pas les yeux aux connexions inhabituelles dans les prochains jours. Pour ceux qui ont un projet en attente, le délai n'était pas un refus, c'était une préparation. Ce que tu avais conçu était bon, mais ce que tu vas recevoir est meilleur. Pour ceux qui traversent une période de désert, le désert a une fin. Moïse a marché 40 ans, mais il est arrivé. Et toi aussi tu arriveras. Ton Canaan n'est pas une métaphore. Il est réel, il est proche. Si l'une de ces paroles a touché quelque chose en toi, si quelque chose a vibré à l'intérieur de toi pendant que tu lisais ou écoutais, écris dans les commentaires la parole qui t'a atteint. Et au-dessous, écris « C'est pour moi, je le reçois ». Parce que la réception est un acte, pas une émotion, un acte. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout, et ça dit quelque chose de toi. Ça dit que tu es sérieux, que tu es affamé, que tu es prêt. Alors laisse-moi te dire une dernière chose. Ce que tu as ressenti aujourd'hui, cette chaleur, cette reconnaissance, ce frisson dans ta poitrine, garde-le précieusement. C'est une graine, et les graines ont besoin d'être arrosées. Reviens, écoute, continue à te nourrir. Abonne-toi maintenant, si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rater aucune activation. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parce que la bénédiction que tu transmets revient toujours multipliée. Avant de partir, écris « Béni et libéré » dans les commentaires. C'est ta déclaration finale. C'est ton sceau. C'est la marque que tu poses sur cette journée pour dire « Quelque chose a changé aujourd'hui, et je ne reviendrai pas en arrière. » À très bientôt. Le ciel te voit. Tu veux que je rédige chaque section en version longue, développée et prête à enregistrer avec les indications de ton de voix, les respirations et les effets sonores recommandés.